Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Dans votre 13h ce matin, nous parlons de l'adhésion de Léon Renvoux au bloc républicain. L'homme quitte le parti Union progressiste pour désormais travailler au sein de la famille bloc républicain. Il a d'ailleurs confirmé son adhésion. Jean-Claude James et Patrick Nimavo y étaient. D'une famille politique à une autre, le pas est vite franchi par Léon Renvoux en présence de certains leaders et militants du Parti Bloc républicain. Notre adhésion au Parti Bloc républicain consacre la levée d'un jour nouveau, d'un nouveau chapitre de notre histoire politique. Propager la bonne nouvelle. Renvoux Léon et ses élus locaux sont désormais bloc républicain. Une déclaration d'adhésion, un acte simple peut-être, mais de haute portée. Tête couronnée, femmes, jeunes, députés et membres du bureau du parti BR ont apporté leur soutien à celui qui est désormais leur compagnon de lutte. Au nom du secrétaire général national du bloc républicain, monsieur le ministre d'État Biot Tchané, j'ai reçu son adhésion et j'ai posé la question à tous les compagnons fondateurs qui étaient présents. S'ils acceptent son adhésion, ils ont accepté avec une grande acclamation et je peux vous dire, ça fait du bon au cœur. Je suis heureux de l'accueillir dans le bloc républicain. Désormais, nous allons faire marche ensemble. Le top est donné depuis février avec l'adhésion au bloc républicain du camarade, du compagnon Renvoux Léon. Nous allons prouver à la face du monde que le cheval gagnant sera désormais le maître des lieux dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous allons gagner le pari des échéances à venir pour prouver à notre leader, le président de la République, que nous sommes petits mais capable de soulever la montagne. Je voudrais vous inviter à l'amour du prochain. Je voudrais vous inviter à l'unité. Je voudrais vous inviter au travail bien fait. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ne les insultez pas. S'ils vous insultent, remerciez-les. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons au quotidien la confiance de nos populations. Je voudrais vous rassurer que notre soutien ne manquera à aucun arrondissement dans le processus de mobilisation des militants à la base. Le conseiller communal de Godomé et l'ancien maire d'Abomey-Calavi saluent aussi la démarche de Léon Renvoux. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans Calavi, vous allez voir le résultat en mai prochain pour les élections communales. Si j'ai un message, c'est un message d'amour pour tout un chacun de nous. Et montrer au chef de l'État que les gens s'entendent bien et le bloc républicain est vraiment décidé à travailler avec le gouvernement. Je crois que Renvoux Léon a posé un acte salutaire. Il a choisi le bloc républicain. Je ne peux que le féliciter. Et si je suis venu à cet événement, c'est pour soutenir l'honorable Soko Ikpe Nathanaël. Nous avons remarqué toutes les couches au niveau de la population. C'est déjà à l'actif du député. Parce que s'ils ne venaient pas, c'est qu'ils ont rejeté leur député. Nous leur disons de se mettre au travail. Nous devons aider le chef de l'État. Nous devons être derrière lui pour quand même les réalisations de notre Bénin. L'occasion a été propice pour la présentation des vœux du Nouvel An à ces militants qui ont dès cet instant une mission. Aller convaincre le plus grand nombre de Béninois au profit du bloc républicain à 5 mois des communales.
Dans l'actualité politique également, les députés de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale rendent compte de leurs activités à leur mandant de Tofo. Une séance d'explication et d'information au sujet des différentes lois votées à l'Assemblée nationale a eu lieu à Ouegbo. Marcelin Akhonoukoun revient ici sur cette obligation de reddition de comptes. Vous êtes nos cadres. Nous avons le devoir de vous dire ce que nous faisons pour que vous puissiez relayer l'information. Le Bénin arbore les jalons de la modernité à travers la révision de sa loi fondamentale. Du dialogue politique initié par le chef de l'État sont nées plusieurs dispositions légales. Les 3 représentants de la 5e circonscription électorale à l'Assemblée nationale sont venus rendre compte à leur mandant. Il a été recommandé que l'on organise désormais des élections générales au Bénin. Ça implique une révision constitutionnelle. Donc nous sommes obligés d'aller à cela. Ce qu'on a pu faire pour que désormais on organise au Bénin les élections générales au cours d'une année chaque 5 ans. Nous lui avons expliqué ça. Ça a introduit d'autres réformes dont la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Ça a pu faire l'objet d'un article au niveau de notre constitution pour que l'on pense réellement sur notre problème pour qu'on ait assez de femmes dans l'arène politique. Ça a été le cas, ça a été fait. La Cour des comptes a été une réalité aujourd'hui constitutionnelle. Donc, aux élections présidentielles prochaines, vous allez voir que ce serait un paquet de présidents et vice-présidents. On a pu introduire un poste de vice-présidence au Bénin. Nous avons expliqué aux populations également que cette fois-ci, le combat serait plus rude, puisque aujourd'hui, l'UP, qui est le premier parti politique qui a plus de députés au Parlement, et nous devons conserver cette place qui est une place noble. Si nous avons 46 députés au Parlement, et aujourd'hui nous voulons contrôler sur les 77, mais quels que soient les cas de figure, l'UP doit contrôler tout au moins, si c'est peu, 50 communes. L'Union progressiste a dû reporter toutes les démarches relatives à son congrès constitutif pour s'occuper des questions urgentes de l'heure, l'élection des conseillers communaux. Je voudrais dire que, sans me tromper, les élections communales auront lieu autour du 17 mai. Alors, il y a à partir du 17 mai, il faut décliner les échéances pour déposer les dossiers, pour préparer les candidats, faire la campagne. Tout ça sera décliné au niveau des structures compétentes. Mais il faut qu'au niveau de l'UP, nous avons déjà sorti un communiqué pour dire que les gens qui se sentent capables n'ont qu'à commencer à préparer les dossiers pour que le 10 février prochain, les dossiers soient déposés au siège départemental de notre parti. Pour que nous puissions avoir les dossiers suffisamment tôt, les étudiants ne pourront pas vivre les travers que nous avons vécus aux législatives. Nous aurons à élire nos maires. Donc j'attends leur implication totale pour que ici, dans la commune de Tofo, sinon dans la 5e circonscription, que l'implantation du parti Union progressiste soit une réalité, que nous ayons la totalité des communes en main. Les participants invités sont les représentants et responsables des cellules communales, d'arrondissement et de quartier. Ils sont appelés à servir de relais de l'information dans leurs contrées respectives. Tout ce qu'ils ont dit, tout a été bon. Honnêtement. Et j'ai apprécié la façon dont désormais les candidatures seront annoncées. Il n'est plus question aujourd'hui de penser que c'est un leader politique qui va choisir un candidat et imposer à tout le monde. Ce ne serait plus comme ça aujourd'hui. Le parti du Baobab dit garder toujours ses registres ouverts pour recueillir le maximum d'inscriptions sur l'ensemble du territoire national. Et on reste avec les députés du parti Union progressiste. Malik Moura a rencontré ses mandants de la commune de Seigbana. Il a fait le tour des dernières activités parlementaires, notamment les lois votées et les raisons qui ont motivé ces votes. Cyprien Lokosso, Monique Toron.
Une rencontre d'explication. Jeunes et vieux militants du parti Union progressiste ont répondu à l'appel du député Malik Mora. En langue beau, Malik Mora a fait le tour des dernières activités parlementaires, appuyé chaque fois d'exemples pour faciliter la compréhension. Les lois que nous avons adoptées au Parlement, c'est des lois qui vont en faveur de la population. Quand on parle de la loi sur le code électoral, par exemple, la discrimination positive, la loi sur les partis politiques, c'est le financement également des partis politiques, la loi sur les statuts de l'opposition. Tout ça, j'ai essayé d'expliquer ça à la population. J'ai senti vraiment une ferveur, j'ai senti un engagement au sein de cette population à soutenir les actions du gouvernement. Le maire de Segbana, présent à cette séance, apprécie la démarche du député. Je suis très heureux qu'il revienne dire merci à notre population qui lui avait accordé son suffrage de façon massive. Il a aussi dit ce que le gouvernement veut faire pour notre commune. Mais quand on met tout ça ensemble, en tant que maire, je ne peux être qu'heureux, heureux vraiment. Après l'étape de Segbana, suivront celles de Sokotengi, Libante et tous les autres arrondissements de la commune de Segbana. Le député de l'Union progressiste s'est donné pour mission de parcourir sa circonscription électorale. Autre sujet également au menu de ce journal, remise d'agrément au système financier décentralisé. Accès Finance SA sort de l'irrégularité et se conforme aux exigences de la loi portant agrément des systèmes financiers décentralisés au Bénin. C'était à la faveur d'une cérémonie forte et simple au siège de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Rebecca Kendjahondé, Assel Dancy et Mathieu Sokenou. Access Finance SA entre désormais dans le cercle des systèmes financiers décentralisés agréés au Bénin. Fruit d'un long processus dont l'aboutissement fait aujourd'hui la joie des promoteurs de cette structure financière. Ce jour est donc celui de l'allégresse, de la satisfaction et du soulagement qui augure d'une nouvelle perspective pour la société. Cet agrément est accordé par l'Agence nationale de surveillance des SFDI. Ceci conformément aux dispositions de la loi numéro 2012- du 21 mars 2012 portant réglementation des SFDI au Bénin et en application des instructions de la BCAO applicables dans le secteur. La non-observance des tests par les SFDI est punissable. Nous serons à vos côtés sur la double casquette de médecin et de gendarme, ou bien sous la double casquette de médecin généraliste et de spécialiste. Généraliste, nous verrons juste pour voir comment vous allez. Si vous allez très bien, pas de souci. Spécialiste, quelquefois, on aura besoin de faire de la chirurgie et quelquefois également, on va à l'euthanasie. Nous avons compris que l'agrément n'est qu'une porte ouverte pour un travail, mais un travail bien fait. Le credo déjà de notre société, c'est Accès Finance, le crédit au travail bien fait. Un credo que les dirigeants de Access Finance comptent appliquer en toutes circonstances pour mériter cette confiance du gouvernement. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la structure financière qui peut exercer en toute légalité sur toute l'étendue du territoire national. Une mission du Fonds cohésien pour le développement est à Cotonou. Elle est accueillie par le chargé de mission du chef de l'État. Quel est l'objectif de leur visite au Bénin? Ils en parlent ici au micro de Marcel Arossi et Patrick Niemanvo. Pour l'avenir, c'est-à-dire les nouveaux financements qu'elle pourra accorder au programme d'action du gouvernement d'une façon générale. Et pour ça, le secteur agricole, c'est le secteur de prédilection qui a été sélectionné par le Fonds. C'est un secteur stratégique pour le programme d'action du gouvernement. La mission est là pour l'évaluation de ce projet. Nous avons la responsabilité en tant que Béninois, en tant qu'acteurs, en tant que bénéficiaires, de faire en sorte qu'ils aient le maximum d'éléments permettant de le rédiger de manière la plus positive possible. We have another 4 projects in Benin. Nous sommes là pour évaluer un projet agricole. Nous sommes là pour à peu près 2 semaines. Nous espérons que dans ces 2 semaines,
nous allons pouvoir aboutir à une mission réussie et nous allons paraffer un projet d'accord de prêt pour le financement de ce projet et nous espérons que ce sera une mission réussie. Very successful mission. Le projet d'accord de prêt est déjà prêt, disponible. On va en discuter avec le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture. Ce projet d'accord de prêt va être paraphé et directement d'ici, ils iront en conseil d'administration pour l'approbation. Et on prend maintenant la direction de l'Assemblée nationale. Là-bas, il y a eu passation de charge entre Isaac Fayomi, directeur des services législatifs de l'institution, et Yves Augan. Les détails de Guillaume Avienou. Il a réussi à imprimer sa marque à la direction des services législatifs de l'Assemblée nationale, peut-on affirmer sans risque de se tromper. Isaac Fayomi, nommé à ce poste pour la première fois en novembre 2003 par le président du Parlement d'alors, Antoine Kolawole Idi, cède officiellement sa place à Yves Augan, qui était depuis 6 mois son adjoint. Le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale sortant a servi 4 administrations, celle des présidents Antoine Kolawole Idi, Mathurin Kofi Nago, Adrien Oumbedi et de l'actuel Louis Gbéounou Vlavonou pendant plus de 8 mois. La peine que j'éprouve à me séparer de vous, après 16 années, se trouve considérablement atténuée par la surprise du président Louis Gbéounou Vlavonou, qui, dans le secret de la confidence, m'a surpris le 31 décembre 2019 par une autre lettre de mission. Là aussi, gloire à Dieu. Je formule le vœu de voir le Seigneur renforcer sa santé et le combler de la sagesse du roi Salomon, et que le Saint-Esprit guide ses pas. Car je sais qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Ces années au même poste sans discontinuité malgré les changements de main à la tête de l'institution, un exploit sans précédent qui laisse penser au grand nombre qu'Isaac Fayomi reste une bibliothèque. Son successeur, qui estime avoir toute la confiance du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, le clame haut et fort. Remerciement tout particulier au président de l'Assemblée nationale qui m'a offert sa confiance. Et je lui dirai publiquement que je ne trahirai jamais cette confiance. La main sur le cœur, je serai toujours l'homme de confiance sur lequel il pourra se reposer pour aller vers des victoires beaucoup plus grandes. 16 ans d'expérience au sein de l'Assemblée nationale ne peuvent pas m'être transmises en 6 mois d'exercice comme directeur des services législatifs adjoint. J'ai donc besoin de lui encore et encore pour que cette bibliothèque me soit retournée et qu'à mon tour, je la transmette peut-être après 16 ans, voire plus. Isaac Fayomi quitte ses fonctions de directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale et rejoint depuis le 31 décembre dernier le cabinet du président Louis Gbéounou Vlavonou en tant que directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. On ouvre la page culture de cette édition et on parle de la 4e édition du Festival international de Porto Novo. L'événement a été lancé ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo par les autorités politico-administratives de la ville, mais aussi en présence de 4 ministres du gouvernement. Voici le reportage. Top des 8 jours de la 4e édition du FIP, le Festival international de Porto Novo, donné officiellement au stade Charles de Gaulle de la ville. Pour donner le ton des manifestations, devant meubler l'événement, ce spectacle inaugural, la Renaissance. Un spectacle satirique de l'histoire de Hogbonou, Porto Novo, la ville aux 3 noms, Adjadja.
Le Festival international de Porto-Novo, considéré comme un rendez-vous annuel d'artistes, d'artisans, de créateurs, d'acteurs culturels et de chercheurs, un meeting de tout ce monde pour la célébration et la promotion de la spécificité culturelle et artistique de Porto-Novo. Cela à travers le vaudou Orisha, une thématique via laquelle les dimensions historiques, scientifiques, culturelles et politiques de Porto-Novo vont se révéler au monde. Par la création de ce festival en 2017, la ville de Porto-Novo ouvre grandement ses portes au monde dès la première semaine du premier mois de chaque année pour nous faire découvrir les groupes sociaux culturels qui la composent ou qui gravitent autour d'elle dans une dynamique de valorisation de leur identité culturelle, car on connaît mieux un peu par sa culture. Au-delà de la découverte de Porto-Novo, le Festival international de la ville permet de hisser culturellement le Bénin sur le toit du monde, d'où son intérêt pour le gouvernement. Le Festival international de Porto-Novo est une opportunité de réaffirmer et de louer l'ambition du chef de l'État de mettre l'outil touristique au service du développement économique du Bénin. Il assure une visibilité plus grande et un intérêt certain pour le Bénin. Sa culture, ses efforts à mettre en lumière ses richesses touristiques, sa volonté d'être désormais un modèle de croissance économique et de développement humain durable. Porto-Novo tire en réalité une certaine fierté du FIP, puisque le festival confirme, selon ses organisateurs, le titre de ville créative attribué à la capitale du Bénin par l'UNESCO depuis 2017. Je vous emmène maintenant au petit musée de la RECAD. Le ministre de la Culture y était. C'est un musée dans lequel on retrouve plusieurs œuvres des rois et princes du Dahomey. À celle d'Ancien Évariste Zomaoun nous font découvrir ce lieu. Le tonnerre, le symbole plus fort du roi Bénin, en dehors du lion, ce sont des divinités, le tonnerre, Khebioso. À chaque explication, ils veulent en savoir davantage. Jean-Michel Abimbola et sa délégation scrutent à la loupe ses récardes et ses objets d'art. Nous sommes ici au petit musée de la RECAD, où sont exposés ces vestiges du Dahomey des rois et des princes. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts reste admiratif sur l'originalité des RECAD. À chaque toucher, les curiosités s'aiguisent. Chaque RECAD, une âme et sa propre histoire. Celle-ci est à l'effigie d'un requin, allusion faite à l'emblème du roi Béanzi. Il était important pour le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, de venir visiter ce lieu, de venir faire connaître ce lieu, de venir demander aux compatriotes, aux Béninois, de venir découvrir ce lieu, pour découvrir également notre histoire, notre culture, parce que la RECAD est la culture de chez nous, du Dahomey, la culture du Bénin désormais. Et il est intéressant de voir que nous avons ici plusieurs pièces inédites, plusieurs pièces étonnantes qui nous reviennent d'ailleurs. Nous avons également des pièces qui sont des pièces anciennes et qui ont eu l'écho avec des pièces modernes qui ont été évidemment créées par des plasticiens contemporains qui ont voulu échanger, communiquer avec les anciens à travers justement ce fil rouge de la RECAD. Du petit musée de la RECAD 6 à Logozumpa, cap est ensuite mis sur l'atelier de Dominique Zimpé. Ici, le directeur du centre Art et Culture se retrouve dans son univers. Dans sa cuisine, il façonne des œuvres qui captent l'attention, comme cette RECAD contemporaine, faite en verre soufflé. C'est pas facile pour nous de garder des vestiges de nos rois, de grands rois, et de les conserver. Et pour les ramener au Bénin, ce n'est pas une tâche facile, c'est un exercice qui a duré environ 7 ans. Aujourd'hui, on peut s'en réjouir puisqu'on peut partager l'émotion, qu'on peut les toucher, on peut les voir tous les jours. Zoomorphes ou plus subtils, les RECAD sont des bâtons de commandement, témoins d'une autre époque.
Et après le petit musée de Rekad, c'est maintenant la vallée de Sitatunga que vous allez découvrir. D'ailleurs, les 5 premiers au CEP 2019 des communes du département de l'Atlantique étaient en visite touristique sur le lieu. C'est une sortie pédagogique organisée par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique. Patrick Jossou et Simon Villon étaient sur les lieux. Une quarantaine d'enfants attentifs devant des palissades. Et derrière ces grilles, une antilope spéciale, le Sitatunga. Le nom Sitatunga lui vient de l'Afrique centrale. Bienvenue à la vallée du Sitatunga, où les 5 premiers du CEP 2019 dans les 8 communes de l'Atlantique sont en sortie découverte à caractère touristique, édition 2019. Sous le regard bienveillant d'Edgar Folikwe Jossou. Le chef de l'État a vu juste, en parlant de promouvoir l'excellence, nous avons choisi d'offrir ce cadeau aux meilleurs enfants au CEP dans nos différents départements. C'est dans ce cadre que nous avons choisi ce site qui est un patrimoine de notre pays, inconnu de la population. Et les enfants sont les meilleurs diffuseurs de très bonnes informations. Alors, il n'y a pas que le Bénin profond qui dispose de ces genres de nature. Dans l'Atlantique, nous avons aussi des endroits aussi merveilleux comme cet endroit. Le guide des lieux est bien heureux de ce choix de son site. Grâce à la direction départementale du tourisme, aujourd'hui, le choix porté sur la vallée du Sitatunga, c'est pour nous un grand canal de communication, un grand canal qui permettra à ceux qui ne connaissent pas encore la vallée du Sitatunga de la connaître. Les enfants aussi sont bien heureux. Après toutes les visites, j'ai retenu qu'il fallait qu'on protège l'environnement. Et il faut aussi que nous œuvrons pour aider les espèces animalières en voie de disparition. J'ai retenu qu'il faut entretenir l'environnement et aussi l'entretenir pour la génération future. J'ai vu beaucoup d'animaux ici et que je ne connaissais pas ça. J'ai retenu comme espèce le poisson-chien, le crabe terrestre, le caméléon, le rat de Gambie, le poisson électrique, le varan, le python royal, le Sitatunga, les singes comme le singe mône, le singe patas. Du refuge animalier, la visite de la ferme agro-piscicole a débouché sur un repas pantagruélique et une danse gargantuesque pour les premiers du CEP 2019 dans l'Atlantique. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.